La plupart des gens ne manquent pas de rêves. Ils rêvent d'une vie meilleure, d'un corps plus sain, d'un compte bancaire plus rempli, d'une carrière plus épanouissante. Mais très peu passent réellement à l'action. Et c'est là que tout se joue. Ce n'est pas la vie qui détruit leurs rêves, c'est le fossé invisible entre l'intention et l'action. Ce fossé, c'est celui de la peur, du doute, de la procrastination, du manque de clarté. Un espace minuscule, mais fatal. C'est ici que 90% des rêves s'éteignent avant même d'avoir pris feu. Jim Rohn disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui détermine votre avenir, mais ce que vous faites avec ce qui arrive. » Ce fossé, c'est la différence entre ce que vous voulez et ce que vous êtes prêt à faire. Et si vous ne le comblez pas, il engloutira tout ce que vous espériez devenir. Le mirage du demain. La plupart des gens échouent avant même de commencer parce qu'ils vivent dans le mirage du demain. Demain, ils seront motivés. Demain, ils auront du temps. Demain, ils commenceront à écrire, à s'entraîner, à investir, à apprendre. Mais demain n'existe pas. C'est une invention de l'esprit pour se donner bonne conscience aujourd'hui. Chaque jour où tu repousses, tu renforces la croyance que tu peux toujours attendre. Et plus tu attends, plus tu t'éloignes. Le problème n'est pas le manque de motivation. Le problème, c'est l'absence de décision. Le succès commence le jour où tu décides que c'est aujourd'hui. Pas quand tu auras tout compris. Pas quand tu seras prêt. Mais maintenant. Jim Rohn disait souvent « Ne commencez pas la journée tant qu'elle n'est pas terminée sur papier. » Autrement dit, si tu veux que ta vie change, commence par écrire ce que tu veux faire. Puis engage-toi à le faire, aujourd'hui. Chaque petite action prise aujourd'hui vaut 1000 intentions reportées à demain. Le piège de la connaissance sans action. L'autre raison pour laquelle 90% échouent avant même de commencer, c'est qu'ils confondent apprendre et agir. Ils regardent des vidéos de motivation, lisent des livres, prennent des notes, mais ne changent rien à leur quotidien. La connaissance sans action est comme une graine non plantée. Elle a du potentiel, mais ne donnera jamais de fruits. Tu peux tout savoir sur la discipline, la santé, la réussite. Si tu n'agis pas, tu restes le même. Les gagnants ne savent pas toujours plus que les autres, mais ils font plus avec ce qu'ils savent. La différence entre je sais et je fais, c'est tout l'écart entre le rêveur et le bâtisseur. Jim Rohn le disait parfaitement. Le savoir ne vaut que lorsqu'il est appliqué. Alors demande-toi, combien de choses sais-tu déjà, mais que tu n'as jamais mises en pratique? Parce que c'est là que se trouve ton fossé. Le confort, l'ennemi silencieux des rêveurs. Le plus grand piège n'est pas l'échec. Ce n'est pas la peur. Ce n'est même pas le manque d'opportunités. Le véritable ennemi du rêve, c'est le confort. Le confort est doux, rassurant, familier. Il te murmure « Tu es bien comme tu es. Pourquoi changer ?» Et pendant que tu l'écoutes, le temps passe lentement. Tes ambitions s'assoupissent. Ton feu intérieur s'éteint. Le confort est dangereux car il te donne l'illusion de la sécurité, alors qu'en réalité, il t'enchaîne à la médiocrité. Jim Rohn disait « Ne souhaite pas que les choses soient plus faciles, souhaite être meilleur. » Si tu veux que ta vie change, tu dois apprendre à choisir la croissance plutôt que le confort. Chaque progrès naît d'un léger inconfort. Le muscle se développe par la douleur, la sagesse par l'erreur, la liberté par la discipline. Le confort tue plus de rêves que l'échec. Parce qu'il ne fait pas mal. Il endort lentement ton potentiel. Alors, chaque fois que tu ressens cette petite résistance, ce doute, cette peur, rappelle-toi, ce n'est pas un signal d'arrêt. Le courage de commencer petit. Les gens veulent réussir, mais beaucoup refusent de commencer petit. Ils veulent des résultats rapides, visibles, impressionnants. Mais tout ce qui grandit commence petit. Un chêne majestueux a d'abord été une simple graine. Une carrière, un rêve, une transformation naissent toujours dans la discrétion, dans le silence, dans les efforts invisibles du début. Jim Rohn disait « Ne méprisez pas les petits commencements. Commencer petit, c'est un acte d'humilité. C'est reconnaître que tu n'as pas besoin d'être parfait pour débuter. Tu dois juste être assez courageux pour faire le premier pas. Et ce premier pas, aussi minuscule soit-il, te rapproche plus de ton rêve que 1000 jours d'attente. Ne cherche pas la grandeur tout de suite. Cherche la cohérence. Parce que la cohérence crée la confiance, et la confiance crée la réussite. Alors, peu importe où tu es, peu importe à quel point ton rêve semble loin, commence. Une vidéo, une page, une séance, une décision. Le mouvement crée la magie que l'attente ne produira jamais.
Transformer l'intention en réussite. Tu as un rêve, tu sais ce que tu veux, tu as même commencé. Mais voici le test ultime. La constance. La constance, c'est le pont entre le « je veux » et le « j'ai accompli ». Ce pont est fragile, car il demande de la discipline, et la discipline demande du courage. Les gens abandonnent souvent non pas parce qu'ils échouent, mais parce qu'ils se lassent avant que le succès n'arrive. Le secret n'est pas de tout faire en un jour, mais de faire un peu chaque jour. Jim Rohn disait « Le succès, c'est quelques disciplines pratiquées chaque jour ». Si tu répètes de bonnes actions assez longtemps, elles deviennent ton identité, et ton identité finit par façonner ton destin. Ne cherche pas la motivation constante, cherche la discipline silencieuse, celle qui agit même quand tu n'as pas envie, celle qui avance jour après jour pendant que les autres hésitent. C'est cette constance, ce pont invisible, qui transforme les rêveurs en bâtisseurs et les bâtisseurs en exemples. Conclusion intermédiaire. Tu vois, la plupart des gens échouent avant même de commencer, non pas parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, mais parce qu'ils n'ont jamais vraiment essayé. Pas sérieusement, pas jusqu'au bout. Ils restent coincés entre le rêve et l'action, entre la peur et la foi. Et ce fossé, ce petit espace entre « je devrais » et « je fais », c'est là que 90% des rêves s'éteignent. Mais toi, tu peux choisir autrement. Tu peux combler ce fossé, un pas à la fois, un jour à la fois. La puissance d'une vision claire. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils disent vouloir réussir, être heureux, changer leur vie, mais ces mots sont trop vagues pour guider une action réelle. Jim Rohn disait « Vous ne pouvez pas atteindre un objectif que vous ne voyez pas. La vision, c'est la carte de ton destin. C'est ce qui donne un sens à la discipline, ce qui transforme la douleur en persévérance et les échecs en leçons. Sans vision, chaque effort semble inutile, mais avec une vision claire, chaque obstacle devient un pas. Ferme les yeux un instant. Imagine la vie que tu veux vraiment. Pas celle que les autres attendent de toi, mais celle qui te rendrait fier, vivant, aligné. Voilà, ressens-la, décris-la. Parce que la clarté précède le courage. Et plus ta vision est claire, plus ton esprit saura où aller, même quand la route semblera floue. La foi dans le processus. Le succès n'est jamais immédiat. Il pousse lentement comme une graine sous la terre. Tu ne vois rien au début, mais cela ne veut pas dire que rien ne se passe. Beaucoup abandonnent trop tôt parce qu'ils jugent leur progrès à ce qu'ils voient et non à ce qu'ils sèment. Jim Rohn disait « La patience est le secret du progrès durable ». Chaque jour où tu agis, tu poses une brique. Et même si les résultats ne sont pas encore visibles, le mur se construit, silencieusement. Aie foi dans le processus. Ne te juge pas sur tes résultats immédiats, mais sur ton engagement quotidien. Un jour, tu te retourneras et tu verras tout le chemin parcouru. Et tu comprendras que le succès n'était pas un événement, c'est une accumulation invisible de petits efforts constants. La renaissance du rêveur qui agit. Ce n'est jamais trop tard pour commencer. Il n'existe pas d'âge pour reprendre ton rêve là où tu l'as laissé. Le monde appartient à ceux qui osent recommencer, à ceux qui refusent de laisser le passé définir leur futur. Jim Rohn disait « Pour que les choses changent, il faut que tu changes. Pour que les choses s'améliorent, il faut que tu t'améliores. » Le vrai succès n'est pas seulement de posséder plus, mais de devenir plus. Chaque fois que tu choisis d'agir malgré la peur, chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que la facilité, tu renais. Tu deviens cette version de toi-même qui n'attend plus que le monde change, mais qui le change, un geste à la fois. Et c'est là, dans ce courage silencieux, que le rêveur devient bâtisseur et que le rêve devient réalité. Conclusion. Combler le fossé. Alors, pourquoi 90% des gens échouent avant même de commencer? Parce qu'ils laissent le fossé entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils font grandir jusqu'à les engloutir. Mais toi, tu peux choisir de le traverser. Un pas à la fois, avec la foi, la vision et la constance. Ne cherche pas à tout faire parfaitement, cherche à commencer. Ne cherche pas la motivation, cherche la discipline. Et surtout, ne laisse pas le confort t'endormir, ni la peur te convaincre que ce n'est pas pour toi. Le fossé n'a pas été fait pour te retenir, mais pour tester ta volonté. Alors traverse-le. Et de l'autre côté, tu découvriras quelque chose de plus grand que le succès, la fierté d'avoir osé devenir la personne que tu étais destiné à être.